Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais parler et faire un top 3 des personnages les plus endurants et résistants de Dragon Ball. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite très sérieusement à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos à venir, ainsi qu'à la chaîne secondaire qui a débuté il y a très récemment, le Mont Paozu. Ouais, j'allais oublier le nom de ma propre chaîne, c'est incroyable. Bref, je vous souhaite un très bon visionnage, prenez soin de vous et à la prochaine. Si Vegeta figure dans le top 3, ce n'est pas pour rien. Le prince des Saiyans débarque sur Terre et affronte Sangoku dans un combat qui sera si intense que les deux combattants vont frôler la mort. Malgré une puissance de 18 000 unités, Vegeta va se faire humilier par Sangoku qui utilise son Kaioken x3. Ainsi, Vegeta va encaisser des patates de forain sans possibilité de se défendre. Même lorsque Vegeta va charger son plus puissant canon Garrick, il va devoir subir le retour de la vague de Ki suivi du Kamehameha de Sangoku en Kaioken x4. Et il a survécu, c'est incroyable. Sangoku va également lui crever un œil avec l'énergie du désespoir. Puis vient le moment où Vegeta encaisse le Genki-Dama, l'une des plus puissantes attaques de Dragon Ball. Cependant, Vegeta ne sera pas éliminé par cette attaque non plus, et si vous vous dites que ça commence à faire pas mal, dites-vous que ce n'est qu'un début. Juste après avoir encaissé le Genki-Dama, Vegeta utilise ses dernières forces pour couper la queue de Sangohan qui est actuellement en Ozaru. Il va y parvenir, mais il se fera écraser par le poids de l'Ozaru au passage. Vegeta finit par remonter dans sa navette spatiale et quitte la Terre dans un état pitoyable. Mais si vous pensez que la résistance de Vegeta s'arrête à ça, vous avez tort, puisque même dans la saga Namek, il combat Zarbon. Ce dernier se transforme, et c'est à ce moment-là qu'effectivement Vegeta va commencer à prendre cher, à un point où il va encaisser une terrible chute provoquée par Zarbon. Mais regardez-moi ce cratère de folie. Pour entrer plus sérieusement dans le sujet, parlons surtout des moments où Vegeta a montré une résistance folle, comme face à Freezer, puisqu'il se fera torturer de manière horrible, sans aucune possibilité de se défendre, ayant totalement perdu sa combativité et sa fierté au passage. La douleur est autant physique que mentale. Il faut savoir que la différence de puissance entre Freezer et Vegeta est énorme. Le fait qu'il ait pu survivre aussi longtemps reste un exploit. Je pourrais également parler de sa prestation face à C-18, ou encore celle parfait, mais il s'est fait rétamer et n'a montré aucun signe d'une véritable endurance incroyable. Par contre, dans la saga Buu, face à Sangoku en Super Saiyan 2, il a prouvé que sa combativité était quasi sans égale, puisque leur affrontement était tellement intense qu'il était loin de connaître sa fin. C'est Vegeta qui remportera le duel par un coup bas, mais nous sommes forcés d'admettre que l'endurance et la résistance dont ont fait preuve nos guerriers étaient incroyables, l'un des plus beaux combats de Dragon Ball. Puis même face au Majin Buu originel, Vegeta a su résister face à la puissance phénoménale de l'ultime antagoniste de Dragon Ball. Même s'il n'était pas plus fort, il a réussi à encaisser suffisamment pour permettre à Sangoku de préparer son plus puissant Genki-Dama. Pour Dragon Ball Super, il faut savoir que Vegeta a également eu des combats assez mouvementés, mais il y a toujours eu des power-up, donc même s'il a été en difficulté, cela n'a jamais été une question de vie ou de mort. Contre Zamasu Fusionné, il se fera tabasser à la limite de la mort, jusqu'à en tomber inconscient, mais ce n'est pas la seule prestation de Vegeta. Face à des guerriers comme Jiren également, malgré son infériorité écrasante, il restera debout quasi tout le long, même si Jiren était indéniablement plus fort que lui. Après, il y a également l'arc Muro, durant lequel Vegeta va frôler la mort à de nombreuses reprises, face à l'antagoniste du même nom, notamment après avoir perdu la quasi-totalité de son énergie, puisqu'elle lui a été absorbée. Même par la suite, il tient tête au combattant le plus puissant de l'univers 7, Granola, et cela va lui permettre d'atteindre une nouvelle transformation, l'Ultra Ego, une variante de la puissance d'un Akaishin, mettant en œuvre une énergie de destruction. En fait, comme il le dit lui-même, plus il subit de dégâts, plus il devient puissant, ce qui atteste la résistance colossale et la folle endurance de Vegeta dans Dragon Ball. Petite mention avec le film Dragon Ball Super, Super Hero, dans lequel Sangoku et Vegeta s'affrontent, pendant lequel le prince des Saiyans va enfin remporter la victoire sur son éternel rival. Avant de passer à la deuxième place de ce top, j'aimerais également appuyer aussi sur les entraînements très intensifs de Vegeta, puisque sa résistance n'est pas que physique, mais aussi mentale. Il s'entraîne durement pour obtenir le Super Saiyan, puisqu'il ira dans le cosmos, afin de poursuivre un entraînement digne d'un Saiyan. Puis même lors de la saga Buu, il s'entraîne même blessé, afin de ne rater aucune miette de sa progression fulgurante. En clair, Vegeta semble ne connaître aucune réelle limite quant aux dégâts qu'il peut faire subir à son corps.
Alors pour Sangoku, ce n'est pas bien compliqué puisque depuis son introduction, depuis le début du manga, il a été représenté comme l'un des personnages les plus résistants de l'œuvre. Après, je ne peux pas citer non plus tous ses exploits puisque la vidéo ferait plus d'1 heure. Bon, après ça me dérange pas, mais c'est surtout pour vous que je fais ça, donc on va enchaîner surtout avec les exploits principaux. Lorsqu'il rencontre Bulma, eh bien qu'il soit gamin, il encaisse les balles comme jamais. Il a déjà une peau par balle, c'est incroyable et ce n'est pas tout. Son combat contre Jackie Chun, qui est en réalité Muten Roshi, le combat a été très disputé et Sangoku a perdu avec un grand sourire. Il a encaissé de belles attaques telles que le Bankoku Bokurisho, qui consiste à paralyser et à électrocuter d'une certaine manière. Sangoku va résister et sera prêt à abandonner jusqu'au moment où il va se transformer en Ozaru. Puis également face à Tenshinhan, puisqu'il va résister à de nombreuses de ses techniques, comme le Shioken, qui fait que Tenshinhan affronte Sangoku avec 4 bras, et contre Daimyo Piccolo également, il va encaisser une puissante attaque de ce dernier. Son cœur va également cesser de battre et pourtant, Sangoku a survécu. Lors de son retour pour le grand affrontement, il va résister à tout type de technique, démontrant sans cesse son énorme résistance acquise au fil des entraînements et des combats menés jusque-là. Puis également face à Piccolo Junior, venu pour se venger de Sangoku, il va l'affronter en lui envoyant tout un arsenal de techniques sans que celle-ci n'atteigne réellement Sangoku. Pourtant, les attaques sont portées d'une violence implacable. Muten Roshi lui-même dira que ce qui est le plus effrayant chez Sangoku est qu'il possède une endurance impressionnante, ce qui appuie aussi sa résistance incroyable. Même face à Raditz, Sangoku continue à combattre alors qu'il est bien moins fort que son frère aîné, il va subir mais n'abandonnera sous aucun prétexte. Forcément, nous devons parler du combat qui l'oppose à Vegeta, puisque Sangoku va encaisser diverses techniques, toujours plus brutales, les unes que les autres. Même si en soi, il s'est infligé des dégâts tout seul, à cause d'une utilisation excessive et poussée du Kaioken puisqu'il l'a multiplié par 4. Il va également se faire broyer les jambes par Vegeta sous sa forme Ozaru, avant de voir ses os complètement broyés par le prince des Saiyans, ce qui appuie encore la résistance folle du Saiyan. Puis tout comme Vegeta, Sangoku est un mordu de l'entraînement, il va donc passer des jours à s'entraîner d'une intensité extrême dans son vaisseau lors du trajet Terre-Namek. Cet entraînement lui permettra d'ailleurs d'atteindre une puissance de 90 000 unités, ce qui est énorme pour l'époque. Petite mention également au fait qu'il a pu survivre le temps qu'il fallait dans le corps de Ginyu, après que ce dernier se soit volontairement infligé cette blessure pour que Sangoku soit condamné. Puis comment ne pas parler du combat contre Freezer, puisqu'il combat littéralement un être avec 60 millions d'unités, tandis que lui il n'en a que 3 millions, c'est juste incroyable comme prestation. Bon, il s'est aidé du Kaioken x10 et même x20, mais le résultat reste le même. Il a encaissé diverses attaques de l'empereur de l'univers sans en mourir. Pareil, petite mention pour son combat contre C-19 puisqu'il se bat malgré sa maladie au cœur, ce qui lui impose une contrainte sur son énergie et son endurance. N'oublions pas également qu'il a été capable de préserver la forme du Super Saiyan avec Sangohan pendant des jours afin de s'habituer à cet état, ce qui appuie également son endurance hors du commun. Bref, concernant la saga Buu, Sangoku affronte également Majin Vegeta, comme je le disais tout à l'heure, et il va également se montrer endurant. Bien qu'il soit mort et qu'il soit avantagé, il finira par se faire mettre KO. Il va également montrer une belle résistance face au Majin Buu originel, encaissant de sacrés coups sans broncher. Il va continuer à combattre jusqu'à la fin, et même s'il est démuni d'énergie. Dans Dragon Ball Super, c'est la même histoire. Sangoku affronte les mêmes ennemis que Vegeta, en passant par Zamasu, Jiren, Moro, Granola et Gas, mais j'aimerais cependant parler de la fois où il a été grièvement blessé par Moro qui a passé son bras à travers lui. En résumé, Sangoku est un peu comme Vegeta, ils ont à peu près la même endurance, la même résistance, même si depuis le début du manga, puisque Sangoku a quand même un peu plus d'impact, un peu plus d'ancienneté on va dire, on peut le placer quand même au-dessus de Vegeta. Pour moi il est un peu plus endurant, un peu plus résistant que Vegeta. Pour l'empereur de l'univers 7, il y a bien moins de choses à dire, mais elles ne sont pas moins intéressantes. Par exemple, il est capable de vivre dans l'espace, ce qui est déjà incroyable par rapport aux Saiyans. Sinon, sur le plan combatif, il affronte Sangoku et va encaisser pas mal de ses plus puissantes attaques, telles que le Kamehameha sous Kaioken x20, et également un Genkidama colossal qui a rassemblé l'énergie de milliers, voire millions d'êtres vivants. Il va également résister à des attaques de Sangoku en Super Saiyan, bien que sa puissance soit estimée à 150 millions d'unités, contre 60 millions pour Freezer à ce moment-là. Même à 100% de ses capacités, et donc à 120 millions d'unités, il se fera humilier par Sangoku qui lui inflige des coups brutaux en enchaînement. Mais Freezer et son honneur ne sont pas prêts de se laisser abattre.
Freezer finira par causer sa propre perte en se découpant avec sa propre technique. Malgré ça, il reste vivant et préserve sa combativité puisqu'il va tout de même tenter d'attaquer Sangoku lorsque ce dernier lui a offert un peu d'énergie. Malgré la réponse de Sangoku, puisque Freezer va se faire détruire par le Saiyan, il va tout de même survivre à l'attaque de Sangoku mais également à la destruction de la planète Namek. Il reviendra sur Terre un peu plus tard pour cette fois-ci se faire éliminer par Mirai Trunks, découpé en plusieurs morceaux, puis désintégré dans son entièreté. Par la suite, il revient lors du tournoi du pouvoir afin d'aider l'univers 7. Il va combattre quelques adversaires et se fera annuler par Kale, la Saiyan Berserker de l'univers 6. Alors malheureusement, je ne peux pas trop vous illustrer ce qu'il se passe dans le film Fukatsu no F parce que ce n'est pas dans le manga, mais il faut savoir que Freezer affronte Sangoku et Vegeta dans leur forme de Super Saiyan Blue, tandis que Freezer est en Golden Freezer, une forme approximative en termes de puissance que le Super Saiyan Blue. Pour en revenir au tournoi du pouvoir, il va également combattre Jiren, même s'il n'a aucune chance, il se fera dominer sans aucune possibilité de retourner le combat à son avantage. Alors là, pour le coup, je suis quand même obligé de parler du film Dragon Ball Super Broly, parce que bon, ça n'apparaît pas trop dans le scan, mais j'aime beaucoup ce film quand même, mais il faut savoir qu'en fait, Golden Freezer se fait tabasser par un Broly Super Saiyan pendant 1 heure. 1 heure! C'est juste incroyable. Pour rappel, Broly Super Saiyan est beaucoup plus fort que Sangoku et Vegeta en Super Saiyan Blue. Ils n'ont pas tenu 1 heure face à lui, tandis que Golden Freezer l'a fait. Suite à cette humiliation, Freezer va se terrer pendant un moment et vous connaissez la suite, il reviendra sous sa forme de Black Freezer pour éliminer Gas sans aucune difficulté. En résumé, Freezer est capable de survivre dans l'espace, il peut survivre à la destruction d'une planète, même en petits morceaux, et même après avoir été bousillé par Sangoku. Il est doté d'une résistance physique à toute épreuve, ayant été capable de résister face à un Kamehameha x20 ou encore à un Genki Dama surpuissant. Puis il est capable de tenir tête face à des guerriers beaucoup plus forts que lui, tels que Kale, Jiren et Broly. Ainsi, je clôture cette vidéo avec un Freezer en première place de ce top 3. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'est vrai qu'elle a été un petit peu longue, tout ça pour les scans etc, beaucoup de relectures aussi. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'univers 7, abonnez-vous surtout à la chaîne secondaire Le Bon Paouzou, il y a déjà une vidéo disponible depuis quelques jours, et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, on parle toujours de Dragon Ball mais de manière différente, vous l'avez compris, et si vous l'avez toujours pas compris, allez y faire un petit tour, vous allez comprendre. Moi de mon côté, je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu et également sur le Bon Paouzou. Prenez soin de vous les potos, ciao.